Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une nouvelle vidéo showcase. Cette fois-ci, on va showcase Brice et Junko qui ont eu leur plateau du OGM il y a quelques jours avec la sortie de la nouvelle bataille légendaire de Regirock. Et on va évidemment aller affronter cette nouvelle bataille légendaire avec Junko et voir un peu ce qu'il a dans le ventre avec son plateau duo. On est parti du coup sur Regirock très difficile et on est parti avec cette équipe-là. Donc je pars pas avec n'importe qui, hein, bien entendu. En général, de toute façon, quand je fais mes showcases de perso, je prends tout le temps quasiment Tortank et Florizarre parce que ce sont l'un des meilleurs duos du jeu. Tortank, c'est peut-être le meilleur tank, c'est même le meilleur tank du jeu, le meilleur soutien du jeu. Et Florizarre, c'est un excellent tacticien. Et bah du coup, ça permet à ici Brice et Junko de pouvoir s'exprimer et de ne pas avoir un combat qui soit difficile et de pouvoir laisser Brice et Junko faire ses petits dégâts. Alors ici, on a évidemment un Tortank et un Florizarre qui sont 3 sur 5 full plateau. Hein. Si vous connaissez mon compte, vous savez que je les ai drop lors de l'anniversaire. Et on a un Brice et Junko qui est 4 sur 5 ici, donc également full plateau, mais qui est lui niveau 120. On a des talents de type qui sont activés parce qu'on a 2 Pokémon plantes dans l'équipe. La première barre de vie de Regirock est une faiblesse plante, donc on va pouvoir voir quelques dégâts sympas de la part de Brice et Junko. Néanmoins, les 2 barres de vie suivantes sont de faiblesse acier, donc là on tapera sur du neutre. Mais c'est aussi intéressant de voir un peu ce que le Pokémon peut donner sur du neutre. On est parti tout de suite dans la bataille légendaire de Regirock. Alors, on va se buff défense avec Tortank, on va se buff critique avec Brice et Junko. Du coup, avec Junko, on va se pas mettre en cherve avec Florizarre. Ça serait bien qu'on ait un petit récup PPC sur l'Omni Défense Plus ici. Ouais, nickel. Comme ça, on monte à plus 6 en défense et on est tranquille. Voilà, on a monté notre attaque SP à plus 6 et maintenant on va faire de la tempête verte, hein, tout simplement, avec Junko ici. Tac, tempête verte ici qui part, 2700. Capacité duo ensuite derrière. On fait un je suis le meilleur, comme ça on passe à plus 3 en critique sur Junko. Et on gagne en critique sur les autres duos. Allez, pour ma capacité duo ici, 6200, on a fait un critique, donc c'est plutôt sympa honnêtement. Première capacité duo, mettre un 6200. On tape certes sur la faiblesse et en critique, mais c'est intéressant en termes de dégâts. Ici, on va faire un je vous protégerai. 4002 en critique sur la faiblesse. Ça fait plutôt mal, honnêtement. Voilà, on pose le soin sur la durée, et là, on a notre équipe en place. En plus, on a une récup PPC sur je vous protégerai. Normalement, elle ne devrait pas nous servir, mais sait-on jamais. Hop. On va attendre que, du coup, Florizarre, voilà, lance son attaque base. 1000 en tranchable. Pas mal, 1000 en tranchable, c'est plutôt intéressant. Du coup, on va lancer notre deuxième capacité duo avec Tortank. Pourquoi? Et bah, tout simplement pour poser la résistance au chaos sur l'équipe, pour le méga évoluer, du coup, pour lui augmenter ses stats et lui permettre de tanker beaucoup mieux encore. Donc, 1000 de dégâts. On va faire un je suis le meilleur ici. Voilà, donc on a pris le prêt à encaisser, donc le petit 1. On voit ici, là, qui me permet d'encaisser une attaque qui normalement aurait dû me mettre KO hors attaque duo. Attention. Ok. Si je pouvais avoir un petit coach soin qui proc ici, ça m'intéresserait pas mal. Non, ça va pas proc. Donc là par contre, début de la deuxième barre de vie, il se met un critique assuré et il va nous mettre un éboulement dans les dents. Donc on va prendre 100% de critique, c'est pour ça que c'était intéressant, qu'il fallait du moins mettre cette résistance au chaos. Parce que il est possible que votre Junko se fasse one shot ici. Donc par exemple, ici je me suis pas fait OS. Je vais devoir le soigner directement par contre. Ok, petit critique ici, 2002 sans taper sur la faiblesse. On va attendre que Tortank fasse son attaque. On va lancer la capacité duo avec Brice
et Junko. Donc là, il va falloir soigner évidemment, voilà, Brice et Junko pour le remettre bien en vie et nous éviter une potentielle surprise. Un peu plus de 4000 en non critique sur sa capacité duo, plutôt intéressant ici. Voilà, on a pris une petite tarte avec Tortank. Donc Tortank qui tient, hein, pour l'instant, j'ai pas mis de potion sur lui. On a eu une récup PPC sur la potion de Florizard, donc c'est très bien. Voilà. 1800 en tempête verte non critique. Ok, 78 de dégâts, très bien. Est-ce qu'il y a un coach de soin qui proc? Non, pas de coach de soin qui proc. On va se prendre une capacité duo dans les dents. Je vais pré-shot une potion sur Tortank, hein, qui va commencer à descendre un petit peu bas en vie, malgré le soin de Florizard sur la durée et les coachs de soin qui proc. On prend un mi-life ici sur Brice et Junko. Ok, encore un récup PPC sur la potion, ça c'est très bien. Un coup critique ici. Malheureusement, on ne pourra pas faire de critique sur la capacité duo parce qu'il va se remettre l'anti-critique. On va surveiller quand même la vie de Junko parce que s'il nous fait une deuxième capacité duo, il y a peut-être moyen qu'on soit pas bien. Ok, 4004, non critique. Plutôt intéressant. Bon, on est quand même à plus 4 en détermination. Ici, c'est la 4e capacité duo qu'on lance. Mais ça reste quand même intéressant. Ok, Vampi point, il se remet 19 points de vie. Le coach de soin qui proc, impeccable. La tempête verte, par contre, ici, qui rate. Je rappelle que tempête verte a une précision de 90, hein, donc c'est pas 100% assuré qu'on mette la tempête verte. Le petit coach de soin qui proc, 2300 ici en non critique. On a perdu le soin sur la durée de du coup de Tortank, mais on va attendre. On va pré-shot une potion sur Junko, voilà, parce qu'on va se prendre une capacité duo. Nous, on va lancer notre capacité duo également ici. Ok, 320, on a bien fait de pré-shot la potion ici. Récup PPC sur la potion. En plus, je suis très chanceux sur les récup PPC des potions sur Florizard. 5200 en critique, en tapant pas sur la faiblesse. Intéressant. On va reprendre un éboulement full crit ici. Enfin, full crit. Critique du moins sur Junko et Arco. Sur Junko plutôt. Ok. Primi life. Intéressant. Ici, on va taper en critique. Il a plus d'anti-critique. Donc 2400 en critique. Plutôt intéressant. Donc là, notre Tortank va faire le taf en termes de tank. Le coach soin ici qui proc en plus de ça. On a remis le sang sur la durée avec Florizard parce qu'on a été plutôt chanceux sur les récup PPC. 2006. Ok, on risque de se prendre une deuxième capacité, on risque de se reprendre une capacité duo, donc il faut faire attention ici. Dans le doute, on va quand même soigner ici, on va quand même attendre avec Florizard, savoir un peu ce que ça donne. Ok, le coach de soin qui proc, donc ça c'est plutôt intéressant. Ok, 121 ici, on n'a pas trop inquiété. La capacité duo devrait pas mettre KO Tortank, hein. Je rappelle que quand ils changent de barre de vie, quand les boss changent de barre de vie en bataille légendaire, ils perdent leur détermination qu'ils obtiennent avec les capacités duo qu'ils font. On va voir un peu ce que ça donne ici. On va peut-être mettre une potion sur Tortank. Ouais, on va mettre une potion sur Tortank ici, comme ça on assure. On balance des petits critiques, 2700. 2700 c'est pas énorme honnêtement en crit. Ici ça fait le travail sachant qu'il n'a pas de diminution de défense spéciale en face et que... encore une récup PPC sur la potion. Il n'a pas de... Il n'a pas de diminution de défense spéciale. Et que nous on n'a pas la faiblesse. Voilà. Oh, j'ai eu full récup PPC sur la potion de Florizard, honnêtement. C'est très rare que ça arrive, mais... Voilà. 3000 en dégâts. Donc là, on devrait relativement le terminer tranquillement ici. Donc on va prendre une lame rock.
La tempête verte ici tape à 3000 et on finira avec avec la capacité du haut. Et on rate. La peur qui devrait voilà, se faire purger directement par le plateau de Tortank. Le petit 6002 non critique, je crois en plus de ça, en capacité du haut. Donc très bien, honnêtement, très intéressant ici. Alors, au niveau des dégâts, quand on tapait pas sur la faiblesse, c'était quand même pas extraordinaire. Honnêtement, c'était quand même pas ouf. Donc, voilà, je suis quand même un petit peu déçu. Je m'attendais à des dégâts un peu plus intéressants sur du neutre. Mais voilà, il n'y avait pas de diminution de défense spéciale en face. Il y a quand même une bataille légendaire, donc un Regirock qui est quand même assez tanky, qui est quand même assez résistant. Donc les dégâts sont ok, mais j'aurais pas eu Florizarre 3 sur 5 et Tortank 3 sur 5 à côté de lui. Les dégâts de Junko, par exemple, n'auraient peut-être pas suffi à tomber en fait Regirock assez rapidement avant que notre équipe soit mise KO. Donc voilà, pour l'instant je suis quand même un petit peu mitigé par rapport à Brice et Junko. Je vais vous montrer son plateau. Alors il y a plusieurs plateaux faisables honnêtement avec lui. Ici j'ai fait le plateau que je vais vous montrer parce que je le jouais dans une team qui nécessitait surtout d'avoir ce plateau. On est sur un plateau capacité duo, principalement ici. Alors, il est où? Il est là. En plus de ça, il était niveau 120, il n'était pas niveau 120, 125. Donc, au niveau du plateau, j'ai celui-ci. Vous voyez que j'ai 4 cases qui augmentent les dégâts de la capacité duo. Et on n'a pas vu non plus des gros dégâts en capacité duo, mis à part la première qui était intéressante en termes de dégâts. Les autres, c'était pas non plus folichon sur du neutre. Donc ici, évidemment, on a des cases qui augmentent de 25, 25, 25 et 25. Donc on a plus 100 de puissance sur la capacité duo. Ici, on a une case qui va nous augmenter en fait les dégâts des capacités en fonction de la vitesse, de l'augmentation de vitesse du duo. On n'avait pas non plus une vitesse de plus 6 là dans le combat. Et ici, on a la case qui va nous faire une récup jauge sur tempête verte. Il est en immunité, réduction, attaque spéciale. Toujours au niveau du talent, surprise. Son plateau ne permet pas, de mon avis, de changer ce talent surprise. Parce que je rappelle qu'avec Junko, vous allez spammer la tempête verte qui va baisser modérément l'attaque spéciale du lanceur à chaque fois. Modérément, c'est -2. Hein. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec -6 d'attaque spé. Vous n'allez plus faire beaucoup de dégâts. Son plateau, du coup, offre quand même une case qui peut permettre de pallier à ça. C'est celle-ci. C'est-à-dire action attaque spé 2, donc quand le Pokémon utilise une capacité, augmente son attaque spéciale assez rarement. Donc ça proc assez rarement, donc ça veut dire que quand on fait tempête verte, on a une augmentation d'attaque spéciale au lieu d'avoir une diminution d'attaque spéciale, mais ça proc assez rarement. Donc honnêtement, moi je préfère lui laisser immune diminution d'attaque spé, plutôt que d'aller chercher en fait ce talent qui va proc presque quasiment jamais. Donc voilà. Et bien sur ce, on va se laisser là pour ce petit showcase de Brice et Junko. Au niveau des plateaux de Tortank et Florizarre, ils n'ont pas changé. Hein. Si vous avez déjà regardé des vidéos dans lesquelles ils sont, je montre très régulièrement leur plateau duogène. Donc je vais quand même vous les montrer rapidement, histoire de... On ne sait jamais, si vous venez d'arriver ici sur ma chaîne, c'est la première vidéo que vous regardez, je vais vous montrer leur plateau quand même. Hein. Le plateau de Tortank, c'est celui-ci, c'est peut-être le meilleur plateau pour un Tortank soutien tank. Ici, on a ici et ici, on a des cases qui permettent de annuler une altération de statut ou une altération d'état, donc du coup un peur, confusion, ligotage, ce qui est très intéressant. Ici, on a les cases de coach soin qui te permettent d'avoir du soin sur l'équipe quand on se fait toucher et quand on attaque. Ça proc assez rarement, mais des fois, ça se met à proquer tout le temps et c'est insane. Ici, on a une augmentation, j'arrête pas de cliquer, une augmentation, une récup PBC pardon, sur Omni Défense Plus. Ici, on a une augmentation de vitesse sur Je serai le meilleur. Ici, on a une récup PPC sur Je serai le meilleur. Et ici, on a une récup jauge sur Vibraqua. Voilà, donc voilà un peu pour mon plateau de mon Tortank. Et au niveau de mon Florizarre, c'est le plateau soutien classique que vous allez croiser
un petit peu partout. Ici, on a l'augmentation des soins sur la potion. Ici, on a la récup PPC sur la potion. Ici, on a la récup PPC sur Je vous protégerai. Et ici, on a la récup jauge sur Tranchère. Tout le reste, c'est des stats et des augmentations de puissance. Des fois, juste pour aller chercher une case. Hein, cette DG attaque, c'est juste pour aller chercher la soin augmenté 2. Voilà pour mes plateaux pour ce petit showcase de Brice et Junko et ce que j'en pense à première vue. Donc ça reste quand même un bon Pokémon plante si vous n'avez pas d'autres Pokémon DPS plante. Hein, c'est un excellent duo plante. On en refera évidemment un showcase dans un prochain événement peut-être dans lequel il va taper sur la faiblesse, dans lequel on va pouvoir voir un peu des dégâts peut-être un peu plus intéressants, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et bah sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez du duo dans l'espace commentaire, si vous l'avez testé également. Et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!